Kalamazoo County 911. Hello, I need an ambulance. Please hurry up. Somebody fire shot. I mean, a guy just shot some people in the parking lot. We need someone here. Okay, over on High Meadow. Do you know how many people you killed tonight? If you guys only knew. Okay. It would blow your mind. Chaque jour, plus de 15 millions de gens montent dans des Uber. Et il y a un genre de confiance naturelle quand on monte dans un Uber ou dans un taxi. On se sent en sécurité, ces chauffeurs-là sont sur leur lieu de travail, donc ça leur donne une certaine position, et on se sent rassuré. Mais sur les 3 millions de chauffeurs Uber, combien sont réellement dignes de confiance? L'histoire que je m'apprête à vous raconter est réellement terrifiante, parce que je vais vous parler d'un gars que vous connaissez, un gars que vous avez déjà croisé, un monsieur tout le monde qui a des enfants, qui a une famille, un travail, une bonne bouille, aucun passif, un gars clean sous tous les angles et pourtant il a commis l'impensable et pire encore. Petite parenthèse, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et plein d'amour aux personnes qui sont là, fidèles au poste depuis plus ou moins longtemps. Et c'est tout, voilà. Installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson, des petites choses à grignoter et on est parti. Jason Dalton vit à Kalamazoo, voilà où se situe cette charmante petite ville. Et Jason, c'est un père de famille de 2 enfants de 10 et 15 ans. Il a 45 ans, il est marié à Carol Dalton depuis 21 ans. 21 ans, c'est vraiment long. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une personne depuis 21 ans, sûrement des membres de votre famille, mais imaginez fréquenter une personne pendant 21 ans. On connaît toute la personne, ses petits défauts, ses petits secrets, et c'est le cas pour Carol. Elle connaît son mari de long en large et en travers, et elle a une entière confiance en lui. En 45 ans de vie, Jason n'a également eu aucun problème avec la justice, pas un petit truc bizarre, aucun antécédent. Il a fait plusieurs choses dans sa carrière. Jason s'est d'abord diplômé en droit. Il voulait être policier mais ça n'a pas fonctionné. Alors il est devenu mécanicien automobile et puis expert en sinistre. Et en 2016, il se tourne vers la plateforme Uber qui est assez nouvelle en fait à l'époque et c'est plutôt révolutionnaire. Tout le monde peut se lancer, être son propre patron et devenir son propre taxi en fait. Et c'est assez fou, ça plaît à beaucoup de monde, dont Jason. Tout a changé avec l'arrivée d'Uber. Des automobilistes qui deviennent pour quelques heures chauffeurs de VTC. Pour cela, il faut un smartphone, l'application nous géolocalise et la voiture est commandée. Grâce à une application mobile permettant à presque n'importe qui de devenir chauffeur. Pour trouver le client suivant, Patrick n'a rien à faire, tout se passe sur son téléphone. Il se dit qu'il va pouvoir faire un peu d'argent pour économiser et emmener sa famille en vacances à Disney World. Il roulera pour Uber pendant 2 semaines avant le fameux jour du samedi 20 février 2016. On est le samedi, c'est le début d'après-midi et Jason se rend dans un magasin d'armes. Il y a des caméras de surveillance qui le filment, on le voit marcher dans les rayons. Il s'achète une veste qui sert à dissimuler une arme, un genre de veste tactique. On avance un peu dans le temps. Il est 16h30 et un certain Matt Mellen appelle un Uber pour venir l'emmener chez un ami. Et c'est Jason Dalton qui vient le chercher. Jason arrive dans une Chevrolet Equinox grise et son chien Mia est sur la banquette arrière. Il est bien noté sur la plateforme, alors Matt se pose pas plus de questions. Matt monte dans la voiture, tout se passe bien, Jason est avenant et la course commence. Quelques minutes plus tard, Jason prend un appel avec son fils en haut-parleur. Ils discutent de choses assez banales. Son fils lui demande s'il sera là pour dîner. Jason lui répond que oui. Voilà, une conversation très classique et Matt y prête pas trop attention. Mais dès que l'appel prend fin, tout bascule. Jason accélère brutalement, il se met à foncer à toute vitesse, il grille des feux rouges, il grille des stops, il manque de foncer dans des voitures et Matt le supplie de s'arrêter, mais il l'écoute pas, il est juste focus, comme hypnotisé par la route et il fonce à toute vitesse. Jason, il a l'air de rien entendre, il est juste concentré, calme
est déterminé. Matt, il est certain qu'ils vont avoir un accident. Son chauffeur, il sait pas ce qu'il est en train de faire, mais on dirait qu'il veut mettre fin à ses jours ou il est dans un état psychotique. Ils sont clairement en train de rouler à 120 km/h sans s'arrêter. Donc là, il peut arriver absolument n'importe quoi. Alors là, il se dit qu'il va le frapper, mais le problème, c'est que s'il le frappe, il risque l'accident. Donc la situation est terrifiante. Mais finalement, coup de chance énorme, on ne sait pas trop pourquoi, mais Jason finit par ralentir. Près d'un stop, il est presque à l'arrêt. Alors Matt se jette hors de la voiture et comme ça, il réussit à s'échapper. Du coup, il appelle la police pour signaler le chauffard. 911. I was just in the car with my Uber driver. He was weaving in and out of lanes. He sideswiped the car. Okay, what kind of car is it? Chevy Equinox. Did you want to talk to an officer, or you just want me to put out an alert over the radio? I just wanted to report it because I don't want someone to get hurt. I understand what you're saying, but I need to know if you want to talk to an officer or if you want me to have an officer to just be on the lookout for it. I just want to be on the lookout. Okay, thank you. La police prend en note le signalement de Matt, mais Matt, c'est pas le seul à avoir remarqué le comportement très étrange et très effrayant de ce chauffeur. I just got passed by a silver Traverse going southbound on Douglas. Probably every bit of 100 miles an hour. There was a man going roughly 70, 80 miles an hour, weaving in and out of both lanes of traffic. Attention habitants de Kalamazoo, ce Uber s'appelle Jason, il roule dans une Chevrolet Equinox grise et il est dangereux. Mon fiancé vient de prendre une course avec lui, ils ont littéralement heurté une voiture et le conducteur a continué à conduire. Alors que Matt l'a supplié de s'arrêter, il a refusé. Merci de partager si vous êtes dans la zone de Kalamazoo. Soyez prudents, le 911 a été appelé, mais étonnamment, il semble pas très inquiet. Je suis vraiment reconnaissante que personne n'a encore été blessé. Matt, il se rend peut-être pas compte de la chance qu'il a à ce moment-là, parce que jusque-là, on parlait d'un gars assez étrange, peut-être un peu fou, pourquoi pas suicidaire, mais rien de plus. Sauf qu'à partir de maintenant, les choses vont totalement basculer et devenir absolument hors de contrôle. Jason rentre chez lui, il va prendre un pistolet, une veste par balle et il va remonter dans sa voiture. 17h42, une ado du nom de Macy appelle un Uber. Le Uber arrive, c'est Jason et il tourne en bas de son building pour chercher la fameuse Macy. Et il fait des tours comme ça, mais il ne la trouve pas. C'est à ce moment-là qu'une femme, Tiana Carothers, accompagnée de ses enfants et de quelques amis de ses enfants, traverse la rue et entre dans le champ de vision de Jason. Jason s'approche d'elle et du petit groupe d'enfants avec sa voiture. Il ouvre la fenêtre et il demande si elle est Macy. Tiana répond que non, elle n'est pas Macy. Alors Jason referme la fenêtre, il recule et il va pour s'en aller. Mais finalement, il fait demi-tour, il revient. Et là, il sort son pistolet et il ouvre le feu. Il tire 14 fois sur le groupe d'enfants et sur Tiana. Et puis, il repart sur les routes de Kalamazoo. Kalamazoo County 911. Hello, I need an ambulance. Please hurry up. Somebody fire shots. Been about 9-10 gunshots right outside our apartment complex. We need someone here. Okay, over on High Meadows. Le groupe d'enfants et Tiana sont envoyés d'urgence à l'hôpital et miraculeusement, il n'y a aucun enfant qui a été tué. Et Tiana, alors écoutez bien ça, c'est incroyable, elle a fait bouclier humain et elle s'est pris toutes les balles. En fait, la plupart des balles, elle en a pris 4. Et en fait, elle faisait comme ça, bouclier humain devant les enfants, en leur criant de partir et elle prenait tout comme ça, c'est un truc de fou. Au bout d'un moment, elle prenait plein de balles, alors elle s'est écroulée par terre. Et là, elle a fait semblant d'être morte pour que le tireur se lasse et se dise qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire. Ce qui a plutôt marché parce qu'il a fini par partir. Et ce qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est que Tiana, elle a survécu. Elle s'est entièrement remise de ses blessures. C'est vraiment un héros dans cette histoire, cette femme-là, le courage qu'elle a eu, incroyable. Donc dans ce groupe-là, personne n'a été tué miraculeusement. Heureusement, c'est un happy end pour ce groupe-là. Et la rumeur, elle commence à circuler à Kalamazoo. Les gens commencent à savoir qu'un certain Jason Dalton terrorise la ville. Hello? Hi, did you call earlier about the Uber driver? Yeah. Too crazy that the vehicles are similar though, with a dog. On sait qu'il roule dans une voiture Chevrolet grise. On sait même que cette voiture est accidentée parce qu'il a heurté pas mal de choses. Et il a même heurté une voiture. Il est impliqué dans un accident. Kalamazoo County 911. Hello. I needed an officer to come out. I was just involved in an accident where a guy ran a red light and hit me in an intersection. He came out of nowhere. He just came out behind the other cars that were parked waiting at that red light and ended up hitting me.
Donc Jason se retrouve dans une voiture accidentée, clairement reconnaissable. Du coup, il appelle sa femme et il lui demande si c'est possible qu'ils se rejoignent à la maison de ses parents pour qu'ils changent de voiture et pour emprunter la leur. Et ça tombe bien parce que ses parents sont hors de la ville, donc la voiture est disponible. Quand il arrive à la maison de ses parents et que sa femme voit l'état terrible de sa voiture est vraiment bosselée de partout, Jason lui explique qu'il a été impliqué dans un accident avec un chauffeur de taxi. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque où Uber est arrivé, il y a eu un genre de guerre entre les taxis et les Uber, parce que Uber c'était nouveau et que ça plaisait pas à l'industrie du taxi. La tension entre taxi et VTC. Vous voyez jusqu'à quel point Uber se fout de nos gueules. Leurs ennemis, Uber, victime le matin même d'un taxi parisien. Des échanges de projectiles. Et du coup, il explique qu'il est tombé sur un chauffeur de taxi mécontent, qui était vraiment en colère contre les Uber qui lui volaient sa clientèle et que en fait il lui aurait foncé dedans. Donc voilà, et sa femme trouve ça plutôt crédible. Mais ce qui met la puce à l'oreille de sa femme, c'est quand Jason lui donne un pistolet 9 mm semi-automatique et qu'il lui dit, je cite, « Ce n'est pas sécuritaire de rester à la maison sans armes ». Il lui dit également qu'elle doit pas aller au travail ni emmener les enfants à l'école. Et puis il finit par lui dire, et ça c'est vraiment le plus inquiétant, « Je ne vais pas te dire ce que je vais faire, mais regarde les news ». Donc quand quelqu'un te dit ça, c'est que il va se passer quelque chose d'assez inquiétant. Et sur ces mots, il rentre dans la voiture qu'il vient d'emprunter aux parents, une Chevrolet HHR noire, et il s'en va. La police, elle cherche donc maintenant le mauvais véhicule. Elle n'est pas au courant que Jason a changé de voiture. Donc là, il roule en toute impunité dans une voiture qui n'est pas recherchée. 18h44, Jason se rend à un distributeur et retire de l'argent. Ensuite, il roule pendant 35 minutes et il décide de retourner chez lui. Il est alors 19h. Une fois arrivé chez lui, il va changer de pistolet. Il avait un Glock 19 sur lui et il décide de changer pour un Walther P99. Une fois armé comme il le souhaite, il retourne prendre des courses Uber. Les heures qui suivent, il va agir comme un chauffeur Uber totalement normal. L'application Uber d'ailleurs n'a pas encore radié son profil. À l'époque, comme je vous le dis, c'était nouveau, donc les processus de sécurité, tout ça, c'était pas encore au point comme ça l'est aujourd'hui. Donc il continue à rouler dans son droit. Il continue à travailler et à prendre des gens. Il dit aux passagers qui voyaient bien que la voiture qu'il avait n'était pas la même que sur son profil, parce qu'il y a une petite icône avec la marque de la voiture qui est censée venir te chercher. Et bien si c'est pas la même voiture, c'est parce qu'en fait il a eu un accident et qu'il a une voiture de remplacement. Et c'est quelque chose que j'ai tilté en traitant ce cas-là. On m'a déjà dit ça dans un Uber et je me suis pas posé plus de questions que ça et c'est vraiment bête de ma part, mais je comprends les passagers. Tu t'inquiètes pas plus que ça, c'est une espèce de confiance un peu basée sur rien, en tout cas. Et donc Jason, les passagers le trouvent sympathique, il est avenant, il met la radio, il sifflote, il chantonne sur la musique. Enfin bref, tout se passe bien pendant quelques heures. Jason fait plusieurs courses comme ça, où il emmène des gens à destination, et tout va bien. Jusque 10h du soir. Il est 22h08 quand Jason se rend à un concessionnaire Kia, un magasin de voitures. Alors que Jason fait le tour du parking, Rich et son fils Tyler Smith, 17 ans, sont dehors en train de regarder les voitures qui sont à vendre. Tyler, il aimerait s'acheter un truck, alors ils regardent ensemble quelle voiture ils pourraient acheter. La copine de Tyler, Alexis, elle est là également, mais elle est restée dans la voiture parce que voilà, elle s'intéresse pas plus que ça aux voitures, donc elle reste à l'intérieur. Jason s'approche et il les voit, alors il sort de sa voiture et il fait quelques pas vers eux. Il leur demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais ils n'ont pas le temps de répondre que Jason ouvre le feu sur eux. Il vide son chargeur, 16 tirs au total. Hi, we just drove by the Kia. What road are we on? And a guy just shot some people in the parking lot. Okay. All right. Did you hear shots fired? Is that? Yeah, that's what made us look. And there were two guys laying on the ground and one guy pointing a gun at them. All right. Hold on. I'm going to transfer you over to them, okay? Okay, thank you. Yep, just stay on the line. Alexis, la copine de Tyler, elle a tout vu. Elle a vu un homme abattre de sang-froid son copain et son beau-père. Imaginez l'horreur. Elle s'est cachée dans la voiture pendant que Jason faisait ce qu'il faisait. Évidemment, elle a bien fait de se cacher dans la voiture parce que si elle serait sortie, peut-être qu'il l'aurait abattu aussi.
Donc dès que Jason est parti, par contre là, elle est sortie pour aller voir ce qui se passe et appeler les urgences. Malheureusement, ce sera trop tard pour eux. 911, what's your emergency? Yes, my boyfriend and his dad just got shot at the Fury Auto Group. Are they on the ground? Yes, and they're not moving. Okay, stay on the phone. I gotta get officers en route. Okay. 1032, anything inside the vehicle? I don't know where he came from. He came like from over here and he was like put down. All I remember is that he had gray hair. Talk to the victim. He had gray hair. Did he come from in the building? 15 minutes après que la police soit arrivée sur les lieux, une autre fusillade a lieu à 8 km de là. I'm at the Kalamazoo Cracker Barrel and there's been gunshots in a car. There's gunshots in a car? Yes. Okay, has anybody been hit? 2 cars have been shot up. There's 3 people in 1 car and 1 guy is not moving. Il est 22h24 quand Jason arrive sur le parking d'un restaurant. Là-bas, il tire sur 5 personnes, dont une fillette de 14 ans. 4 sont mortes sur le coup. Et l'adolescente, qui s'appelle Abigail, est entre la vie et la mort. Elle est amenée à l'hôpital, mais à son arrivée, son décès est prononcé. Et alors que Jason sème la mort partout où il va, il y a des miracles qui arrivent et écoutez ça. Alors que Abigail est en état de mort cérébrale à l'hôpital, sa fréquence sur le moniteur est à plat, son cœur ne bat plus, le personnel s'apprête à la débrancher, sa mère qui est au-dessus du corps de sa fille est en train de pleurer son décès, et ben là, elle sent soudain la main d'Abigail qui bouge légèrement. Quand elle le dit aux infirmières, les infirmières lui disent que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Quand une personne décède, il peut y arriver des soubresauts, des petits mouvements. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sa mère, elle dit non, elle a bougé. Je veux que vous revérifiez ces signes vitaux parce que ma fille est en vie. Et le personnel vérifie. Et effectivement, ces signes vitaux repartent. Son cœur repart très faiblement, mais il repart. Alors ils l'emmènent en urgence en chirurgie et ils parviennent à lui sauver la vie. Abigail a survécu à une balle dans la tête. Cette fille a réussi à se rétablir, pas entièrement, elle a encore quelques séquelles, des problèmes de mémoire notamment, mais elle arrive à reprendre une vie normale et c'est incroyable. Elle était déclarée morte, tout le monde pensait qu'elle était décédée, c'est vraiment à la dernière seconde que sa mère a dit « Ok, mais les gars, elle est toujours vivante, c'est vraiment fou. » Bref, revenons à Jason, qui a toujours pas été arrêté. Jason qui continue à travailler en toute impunité sous l'égide de l'application Uber. Donc il continue à faire ses courses comme si de rien n'était. Il a déjà tué 6 personnes et a fait une dizaine de victimes. La police sait maintenant que Jason, il a changé de véhicule grâce à cause de la fusillade sur le parking. On sait qu'il est dans un nouveau véhicule et les taux se resserrent sur lui. L'information est partagée au grand public. Un homme dangereux roule dans une Chevrolet HHR noire. Après la fusillade sur le parking du restaurant, Jason retourne chez lui et recharge son arme. Ensuite, il accepte une course Uber à minuit 4. C'est un groupe de 3 personnes qui se rendent dans un dortoir et qui n'ont absolument pas entendu parler du Uber fou qui roule en Chevrolet. La course se passe bien, les passagers trouvent juste que Jason n'a pas l'air très amical, mais rien de plus. Après les avoir déposés à destination, Jason prend une nouvelle course, un groupe de 4 personnes qui se rendent dans un hôtel. Et sur les 4 passagers, eh bien, il y en avait un d'eux qui avait entendu parler du tueur en Uber. Et il lui a fait une plaisanterie à Jason. Le passager lui a dit « J'espère que c'est pas toi le tueur ». Et Jason lui a répondu « Ben non, bien sûr ». Imaginez, il lui a dit ça et c'était vrai. Heureusement, Jason a déposé le groupe de 4 personnes sans leur faire le moindre mal. Mais imaginez pour ce passager qui a fait cette plaisanterie, il était en face du tueur, c'est fou. Ensuite, Jason fait une autre course, mais là, il y a un officier qui remarque sa voiture. Alors, cet officier le suit pendant un certain temps et finalement, Jason se fait enfin arrêter par la police à minuit 40.
Donc Jason a été arrêté et emmené en salle d'interrogatoire. Et là, évidemment, on lui demande la grande question. Pourquoi avoir tué tous ces gens au hasard? C'était quoi ta motivation? Et il répond que l'application Uber l'a possédé. You're Jason, correct? Okay. What would you like to do right now? I'm kind of just whatever you guys are gonna do. You seem like a pleasant person. Well, thank you. And I appreciate you being nice to me, too. It's not our job to be rude. I mean, we're human, We're too. human just like you. Do you know how many people you killed tonight? I'd like to just plead the fifth. Okay. What would you like to talk about in here? I really don't want to talk about anything. Reached in, I grabbed my Glock, and I believe that I don't. The whole magazine there. I know I killed her. And I don't even... Why do you assume that you killed her? Because how could you survive that many gunshots? The Glock jammed. During that? During that. And I cleared the jam to finish. That you guys are gonna have a hard time believing this, but it literally took over my body. The Uber app? Une semaine après avoir commencé à travailler avec Uber, il aurait remarqué un symbole étrange sur l'application, un genre d'étoile. Il aurait appuyé dessus et là, ça aurait enclenché quelque chose. I really didn't even see what the symbol. I just tapped it, and then it was like a devil head that popped up. It was some sort of like horned head, like a cow head or something. And I pressed that button, and that's where all the problems went after that. Là, l'application ou ce qu'elle renfermait aurait pris possession de son corps et de son esprit. Elle lui aurait dit que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il n'y aurait aucune conséquence à ce qu'il pourrait faire. Lorsque le logo de l'application devenait noir, elle prenait le contrôle de son corps et de son esprit, et quand le logo devenait rouge, tout était normal. It was red when I first started. Okay. I switched from red to black. Okay. When it's in that black mode, yeah, it literally has control of you. Quand l'application lui donnait une mission, il était obligé de le faire, mais l'application avait aussi pris possession de son téléphone. Son téléphone se serait mis à lui parler. Quand le téléphone faisait un ding, ça voulait dire oui, deux ding, ça voulait dire non. Okay, so when the officer stopped you, it felt like the whatever it was. And that's the reason why I didn't shoot him. Yeah, exactly. The minute that the app went from black to red, it was back. I had my presence. Alors, est-ce que Jason a un trouble mental ou est-ce que tout ça c'est une excuse pour quelque chose de beaucoup plus sombre? Eh bien, écoutez ça et dites-moi ce que vous en pensez. On pourrait dire au premier abord que Jason est fou. D'ailleurs, pendant le procès, il a fait des choses vraiment bizarres. Regardez cet extrait, il a clairement l'air d'un fou. I saw a gun. Black bags, they're black bags. If people drive around and look at them, it gets real like, hey, it's time people look. Called intimidator bags. So, Ms. Carruthers, are you okay? Or do we need to take a minute? Take it. Mais quelques mois plus tard, alors que le procès continue, ça prend quand même pas mal de temps ce genre de procès-là, eh bien il a l'air de ne plus vouloir passer pour un fou. Regardez son attitude, elle a complètement changé. Microphone here. The testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes. Your full name is Jason Dalton? Correct. I'm going to show you a document. Have you seen this before? Yeah, I've read it earlier today. Is that your signature at the bottom of the page? Yes, both of them are. You understand that if you enter a guilty plea, you will be waiving or giving up many of these rights because we won't be going to trial. Yes, that's what Mr. Schlise explained to me. You're doing this voluntarily of your own free will. Yes, I've wanted this for quite a while. Quelques jours avant les faits, son attitude ne laissait absolument rien présager. Rien ne laissait penser un instant qu'il allait se mettre
à tuer tout le monde. Sa femme, elle a déclaré qu'il avait l'air un peu déprimé, un peu fatigué, mais rien de plus. Son entourage et ses amis ont dit qu'il était totalement normal. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était le Jason habituel. Il n'y avait aucun signe, aucune idéologie religieuse, politique, complotiste, absolument rien. Il avait même des projets, et ça je trouve ça assez dingue, parce que dans le cas de gens qui vrillent comme ça, ils font pas souvent des projets sur le long terme. Et lui, il fait des projets, il prévoit d'emmener sa famille à Disney World, donc c'est super bizarre. Il va même acheter un pistolet, plusieurs pistolets, un gilet pare-balles, ce gilet avec cette option de dissimulation de pistolet. Donc plaider la folie passagère, ça tient pas, parce que il a clairement prémédité ça. Il est organisé. Et quand des psychiatres l'ont analysé pour vérifier s'il était en état d'être jugé dans un tribunal, eh bien, ils ont certifié qu'il n'avait aucune maladie mentale. Il n'était pas psychotique, il n'avait pas de rupture avec la réalité d'aucune sorte. Donc, s'il n'est pas fou, s'il est parfaitement sain d'esprit, alors pourquoi ? Eh ben, il y aurait deux possibilités. Soit Jason Dalton souffrirait d'une maladie non diagnostiquée, comme un trouble schizophrène par exemple. Le truc, c'est qu'avec cette maladie-là, souvent elle arrive à l'adolescence, début de vie d'adulte. Ça arrive très très rarement aussi tard dans la vie de quelqu'un. Et puis je vous le rappelle, il y a des gens qui le connaissent dans l'intimité et qui n'ont jamais témoigné d'un comportement inhabituel. Il pourrait aussi souffrir d'un épisode psychotique, un trouble passager qui n'a pas été diagnostiqué, mais là encore, c'est assez peu probable, parce qu'il est passé au crible auprès d'une équipe de psychiatres qui est quand même super compétent. Et puis aussi souvent, ce genre de crises, elles sont provoquées après un épisode traumatique ou de stress intense. Et Jason n'a pas du tout vécu un épisode traumatique d'aucune sorte. C'était une journée totalement banale pour lui. Donc, soit c'est une maladie non diagnostiquée, soit il a quelque chose en lui qu'il a dissimulé pendant des années, des décennies, voire toute sa vie. Peut-être qu'il voulait bousculer une vie qu'il trouvait trop ennuyante, peut-être qu'il voulait se faire remarquer, attirer l'attention. Et avec le procès, il y a quelques infos qui sont remontées à la surface, des petits détails comme un ancien employeur qui disait que Jason n'était pas professionnel, voire carrément hostile. Des détails qu'on pourrait clairement entendre de la part d'un oncle, un voisin, un ami, enfin des choses qui ne font pas de toi un tueur sanguinaire. Donc il avait sûrement quelque chose en lui qu'il a caché aux yeux de tout le monde et que personne n'a vu. I remember that I shot a small person in the head. When you say small person, what do you mean? I think like a child. I'm not a killer, and this is what I know that I have killed. Yeah, you understand that, you know that. Jason Dalton a été inculpé pour le meurtre de 6 personnes, 2 tentatives de meurtre et 8 chefs d'accusation d'utilisation d'armes à feu pendant un crime. Il a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. On ne saura pas, du moins pour l'instant, quelles étaient ses véritables intentions. And let me be a dancing monkey for everybody, because that's exactly the way I feel about it. It's over. I stopped this circus train. I didn't want to agree to being premeditated, because that day, I did not set out that day to premeditate to do anything like that at all. Voilà pour cette histoire totalement glaçante. Jason Dalton me donne la chair de poule. Je sais pas quelle sensation vous avez avec ce gars. Ne pas savoir qu'est-ce qui change un homme normal en tueur, c'est ça que je trouve le plus effrayant dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas la clé. On sait pas trop ce qu'il a en tête et c'est vraiment le genre de gars qu'on croise partout. Cette histoire me fait un peu penser à celle de Chris Watts, dans le sens où on a un père de famille qui vrille totalement comme ça du jour au lendemain. C'est une histoire de fou. Petite précision que je trouve importante, à l'époque, la sécurité d'Uber, elle en était à ses débuts, mais depuis notre histoire, les choses ont changé et aujourd'hui, on peut partager nos déplacements avec des proches, des gens de confiance. Moi, c'est ce que je fais avec une de mes meilleures amies. Elle peut suivre le trajet de mes Uber et je peux faire la même chose pour elle. Donc je vous conseille fortement de le faire, notamment pour les femmes. Il y a aussi un bouton d'urgence qui est directement dans l'application et qui permet d'appeler le 911, d'appeler les urgences. Ce qui permet à Uber aussi de savoir exactement quel véhicule est impliqué à quel moment. Donc s'il y avait eu ça à l'époque, ça aurait probablement sauvé des vies. Et il y a aussi un traceur GPS qui détecte la moindre anomalie dans la course.
Donc voilà, c'est beaucoup plus safe aujourd'hui. C'est tout pour cette histoire, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite de ne pas faire trop de cauchemars cette nuit. Soyez prudents quand vous montez dans un Uber ou dans un taxi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!